Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime, vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, je réponds à une question très intéressante de Jules qui aimerait savoir comment mettre fin à la pornodépendance, c'est-à-dire comment ne plus se sentir obligé de se masturber. Et pour répondre à cette question, j'ai envie de commencer par la définition de la dépendance. Puisque là, on parle d'une pornodépendance, bon, soit, mais ça pourrait être n'importe quelle forme d'autre dépendance. La plus connue, c'est la dépendance affective. Et dans cette dépendance, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide, il y a un manque, il y a un besoin. Et plutôt que de remplir soi-même ce besoin, on a cette croyance que la solution se trouve à l'extérieur. Voilà, dans le schéma du couple, typiquement, on trouve un amoureux, une amoureuse, et puis on comble notre vide au travers de quelqu'un d'autre. Et là, on comble également un vide, un besoin, un manque, une frustration, quelque chose de gênant en tout cas, au travers de la masturbation. Mais tu vois, le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'on utilise un accessoire, on utilise quelqu'un, quelque chose, on utilise, voilà, peu importe ce que c'est, pour nous remplir. Okay, et donc, tant qu'on comble de cette manière-là, on ne répond jamais au problème, on ne résout jamais le problème, et puis on perpétue la chose. Donc, toute l'idée, pour cesser une dépendance quelle qu'elle soit, c'est de rencontrer son propre vide, et non pas de le combler, non pas de le remplir, non pas de le fuir, mais de faire l'inverse en s'y confrontant. C'est de cesser de se remplir par quelque chose d'extérieur à soi-même, pour voir ce qui se passe. Et là, d'ailleurs, entre parenthèses, naît enfin l'amour, parce que tant qu'on utilise l'autre pour se remplir, c'est pas vraiment de l'amour, c'est juste du manque. On croit aimer, mais finalement on n'aime pas, on aime juste la sensation que l'autre nous renvoie. Mais ça, c'est pas de l'amour, c'est juste, voilà, je t'aime tant que tu me remplis. Le jour où tu fais plus cette tâche, le jour où tu ne réponds plus à mon besoin de vide, eh ben, je t'aime plus. C'est pour ça que les couples basculent de l'amour à la haine en une fraction de seconde. Voilà, et ça tu le sais puisque tu me soulignes que tu as lu Le pouvoir du moment présent plusieurs fois et que ça t'a beaucoup aidé. Et donc c'est vraiment chouette. Le pouvoir du moment présent, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage vraiment à le lire. Et vous verrez qu'au chapitre 7 de ce livre existe un chapitre qui s'appelle « Des relations de dépendance aux relations éclairées ». Et vous verrez toute la différence colossale entre l'amour et l'attachement, ce qui n'a absolument rien à voir, pour pas dire des opposés. Et donc aimer, c'est ne plus attendre de l'autre qui nous remplisse. Toutes les dépendances fonctionnent sur ce même principe, d'arrêter d'attendre de l'extérieur ce qui nous manque. Donc, la solution très simple, Jules, très simple façon de parler, très simple dans la théorie, après il reste à la vivre, c'est de rencontrer le vide. Donc d'arrêter de combler, d'arrêter de compenser. Et dans ton cas, c'est facile, parce que c'est un truc entre toi et toi. C'est pas comme si tu étais sous médicaments, sous antidépresseurs ou sous drogue. Là, c'est juste un truc entre toi et toi. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement te tester et voir ce qui se passe quand tu t'interdis de pratiquer. Et de laisser le vide, la sensation désagréable, le manque, la pulsion, là, t'envahir. Parce que c'est la solution la plus efficace pour t'y confronter et pour pouvoir enfin faire la paix avec. Pour pouvoir accueillir pleinement ce fameux manque, tout simplement. Une fois que ce manque sera rempli par toi-même, c'est-à-dire par la conscience que tu vas mettre sur ce vide, sur cette blessure, sur cette problématique intérieure, à partir du moment où tu vas le voir et l'intégrer et faire la paix avec, tu n'auras plus besoin de la compenser. Et ta problématique sera terminée. Donc la solution dans ton cas, c'est vraiment celle-ci, c'est t'y confronter, quoi. C'est vraiment oser regarder le truc en face. Et te dire, bon ok, je vais, je sais pas, ça dépend de la fréquence à laquelle tu pratiques la masturbation, mais d'arrêter pendant X heures ou X jours quelque chose de suffisamment long pour te confronter à quelque chose qui est désagréable, pour l'accueillir, la regarder en face et faire la paix avec. Tu peux complètement faire accompagner, c'est-à-dire le moment où tu es en manque, tu appelles ton thérapeute, tu m'appelles ou tu appelles qui tu veux, pour te faire accompagner à cet endroit, et hop, l'idée c'est d'aller chercher, d'accueillir cette blessure, cette faille, cette douleur. C'est une émotion, dans tous les cas c'est une émotion, c'est une blessure, c'est quelque chose qui est
voilà, qui est sensible chez toi. Hein. Donc, c'est la solution. Hein. La dépendance, c'est un vide qu'on cherche à combler par l'extérieur. La solution, c'est d'arrêter de combler pour aller se donner à soi-même ce qu'on cherche à l'extérieur. Et là, on n'est plus dépendant, on est autonome. Et là, on va pouvoir partager avec quelqu'un d'autre un bonheur, puisqu'on l'a enfin, et non plus « oh, remplis-moi s'il te plaît ». Ce qui n'est pas de l'amour, je le répète. Ok ? Ça, c'est la solution. J'ai fait une autre vidéo de questions-réponses dans laquelle il y a une pratique également, une méditation pour accueillir ça, je la mettrai sous la vidéo. Puis il y a d'autres méditations également qui peuvent t'aider sur le blog. Voilà, je te mettrai les liens pour que tu puisses les utiliser. Et puis, après, il y a une autre notion dans ton cas, puisqu'on parle de sexualité. Je fais vraiment un lien avec une énergie sacrée, avec quelque chose de... Tu vois, ici, à cet endroit-là, aux organes sexuels, c'est vraiment la base, hein, c'est tout ce qui est chakra racine, chakra sacré. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que si cette énergie-là est sollicitée chez toi, c'est qu'elle est utile, c'est que tu en as besoin. Et plutôt que de pratiquer la masturbation qui évacue l'énergie, qui la disperse dans la nature, que tu n'utilises pas en tout cas, l'idée, ce serait vraiment de l'utiliser, de la mettre à ton service à toi. Parce que c'est une énergie de vie, tu sais, à cet endroit-là. C'est une énergie vraiment puissante. C'est la création qui se trouve là, c'est quand même pas rien. Et certainement qu'il y a un message là-dedans. Et ce message pourrait tout à fait être celui-ci, qui serait celui d'utiliser cette énergie de vie pour toi. Sans doute pour créer des projets, pour oser dire peut-être des choses, ou oser faire des choses, ou oser mettre en place ce qui fait sens pour toi. Ce qui serait bien, c'est que tu spiritualises ta pratique et d'arrêter de te masturber juste en comblant un vide, en évacuant de l'énergie, mais plutôt en te concentrant sur ce que tu es en train de faire et d'utiliser, de faire monter cette énergie. C'est précisément ce qui se passe dans le tantra, si tu veux. C'est faire l'amour, l'acte sexuel, c'est pas juste mécanique. C'est pas faire l'amour pour faire l'amour. C'est pas un truc comme ça, juste où on s'envoie en l'air. Initialement, c'est vraiment... il y a vraiment un échange entre les deux partenaires où on fait monter ce qui s'appelle la Kundalini, cette énergie qui passe d'étape en étape au travers du corps pour nous relier, pour nous connecter. C'est pour ça, c'est très certainement pour ça qu'on a tant envie de faire l'amour. C'est certainement qu'on se branche, quand on fait ça, on se branche à quelque chose de plus grand que soi. Et tu peux pas parfaitement le faire tout seul. Tu peux parfaitement, mettre de la conscience sur ça et de visualiser et de ressentir cette énergie en toi et de la faire monter et de la sentir et de vivre différemment cette pratique de manière à ce qu'elle ne soit plus un problème, mais qu'elle soit au contraire nourrissante pour toi. Source d'énergie, source de puissance, source de vie, source de vitalité. Tu vois ? Je pense qu'il y a vraiment une belle piste à creuser par là. Et clairement, plus tu vas faire ça en conscience, et plus ça va te remplir de l'intérieur et non pas te vider. Et je pense que ça va complètement solutionner cette dépendance parce que finalement, le point de vue va être différent. Ton intention va être différente, ta manière de pratiquer va être différente. Si en plus de ça, tu te provoques un petit peu et tu vois ce qui se passe, tu vois où est le vide, si tu cherches l'intention, le pourquoi je fais ça, pour te confronter au manque, au vide, à la blessure, et qu'en parallèle de ça, tu lui mets de la conscience pour utiliser cette énergie de vie, cette puissance qui vient de tes chakras sacrés et racines, et la faire monter à l'intérieur de toi, je pense que vraiment là, tu as tout le package pour faire quelque chose de spirituel et puis de sortir de cette situation, quoi. Voilà. Et de la vivre bien et d'en faire quelque chose qui va t'aider à évoluer et à grandir. Voilà, Jules, ce que je voulais te dire par rapport à cette pratique. Je vais te mettre les liens sous cette vidéo. Donc, la dépendance, ok, un manque qu'on cherche à combler par l'extérieur. Donc, on retire l'extérieur, il reste quoi ? Il reste le manque.
tu t'y confrontes, tu le regardes en face, tu te fais accompagner pour le vivre et l'intégrer et arrêter de le fuir. Une fois que tu ne chercheras plus à le fuir, bah, tu auras réglé ton problème de dépendance. Okay, étape 1. Étape 2, cette pratique, tu peux la spiritualiser, tu peux vraiment y mettre du sens et l'utiliser pour toi, à ton service, pour oser mettre en place des projets qui te sont chers. Parce que là, tu as une belle énergie de vie, une énergie sacrée, et je pense que c'est bien de l'utiliser. Voilà, pour toi et pour devenir l'homme que tu as envie de devenir. Ok? Voilà, en tout cas, merci beaucoup Jules pour ton courage et pour nous avoir fait partager cette expérience de vie. J'espère que ma réponse pourra t'aider le plus possible. N'hésite pas à nous partager voilà, les retours, ce que tu en as pensé et où tu en es à présent. Et voilà, ce sera avec plaisir de te lire. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vais mettre les liens utiles voilà, dans la description. Notamment ça, qui est super important. J'ai également fabriqué une formation qui porte le même nom, enfin ce nom-là plus précisément, le pouvoir du moment présent, pour que vous puissiez intégrer justement tous ces principes et tout simplement être bien avec vous-même. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pour que je puisse y répondre de la même manière. Je vous mettrai le lien également. Et puis vous avez mon livre, Rendre le bonheur possible, pour en savoir plus, la visite guidée pour en savoir plus, un mini-séminaire également sur la dépendance affective pour solutionner votre manque. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour avancer et être plus heureux dans votre vie. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de questions-réponses. Au revoir.